Bonjour et bienvenue les amis, je voulais vous faire mon fameux bilan au bout de 7 mois après ma deuxième greffe de cheveux en Turquie au sein de la clinique du docteur Serkan Hagen. Donc j'espère que tout va bien pour vous, vous passez un bon été, que la vie est belle et que tout va bien. Donc voilà, on va se faire le petit bilan rapidos. Donc vous voyez que j'ai une chevelure aberrante, j'ai rendez-vous mardi pardon, chez le coiffeur et voilà, on va essayer de discipliner un petit peu tout ça parce que ça pousse, ça part dans tous les sens. Vous voyez que les cheveux quand même sont extrêmement longs. Parfois je les ai dans le casque. Quand je conduis la moto, j'y vois que dalle. Donc bah voilà, tant mieux, on va pas se plaindre, hein, on y est allé pour ça. Et bah, vous voyez que devant, tout va bien. On a une très bonne densité, on a une bonne zone. La ligne frontale, ça bouge pas, elle est propre, elle est dense. Voilà, tout va bien de ce côté-là. Ensuite, au niveau de la zone donneuse, donc vous voyez que, hop, donc là, pardon, j'ai les cheveux un peu mouillés, mais vous voyez qu'il y a une très bonne densité. Vous voyez, il y a vraiment de la matière partout derrière. Hop, je vais dézoomer. Le dessous, là, voilà, c'est cette partie-là qui est encore un peu plus compliquée. Mais vous voyez que ça fait le taf hein, également. Vous voyez, selon la manière dont je me coiffe, ça se voit concrètement plus ou moins bien. Voilà, mais rien de choquant. C'est normal. Voilà les amis, donc bah écoutez, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont prévu de faire, qui me contactent et qui ont prévu de faire leur greffe de cheveux là cet été. Donc bah écoutez, je vous souhaite une excellente greffe de cheveux. N'hésitez pas à regarder tout l'ensemble des vidéos. Vous avez le programme également, je vous ai tout réuni dans un programme spécifique si vous cliquez en lien de description. Donc ça vous permet justement de ne pas aller chercher des vidéos à gauche à droite, c'est quand même beaucoup plus simple. Je vous invite également à avoir une alimentation saine. Faites du sport, les amis, c'est très important. Voilà, que ce soit un peu de cardio. Voilà, moi, en ce moment, j'essaie de courir. Là, j'essaie de courir le soir. Je me suis remis au roller aussi. J'ai une barre de traction aussi dans mon appart. Voilà, ça fait du bien pour se maintenir en tonus. Vraiment, le sport, c'est la vie. Donc, n'hésitez pas. Il faut avoir aussi une bonne alimentation. Voilà, les cheveux, ils sont friands d'oli, aliments, enfin j'ai pas le terme là, donc tout ce qui est protéines, etc. Donc évitez d'acheter des produits industriels, évitez vraiment la malbouffe. Si vous voulez pas perdre tous vos cheveux, si vous voulez pas avoir un cancer, vraiment soignez votre alimentation, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc on peut se faire plaisir évidemment. Voilà, moi je suis quelqu'un d'assez épicurien, donc voilà, la vie est belle, faut profiter, la vie est courte, on travaille beaucoup, mais à côté de ça, faut quand même kiffer. Mais quand même, soigner votre alimentation, c'est très important. Essayez d'aller chez le boucher, essayez d'acheter voilà, du bon poisson, essayez d'avoir moins cette base de viande qui est quand même importante. Ça permet de couper la faim. Et après, tout ce qui est à côté, naturellement, bah, voilà, ça sera de meilleure qualité. Après, si, bah, je ne vous dis pas qu'il faut être carnivore forcément. Hein, si vous êtes végétarien, il y a d'excellentes choses également dans les plantes, voilà, dans les légumes, etc. Donc la base, c'est vraiment d'avoir une bonne alimentation. J'ai fait une séance de PRP, j'en prévois d'en faire une d'ici septembre-octobre. Voilà, ça c'est un truc à faire vraiment régulièrement. Donc les amis, bah écoutez, foncez. Hein. Moi, c'est encore une fois, je vous le répète, hein, j'aurais souhaité même faire l'opération largement plus tôt, quoi. On rajeunit 10 ans, on reprend 10 ans dans la figure si jamais on fait rien. Donc pardon, lancez-vous, hein, c'est vraiment très important. En ce moment, je suis focus sur l'immobilier, donc je développe mon agence immobilière. Là, on recrute des commerciaux, donc tout va bien de ce côté-ci. Je suis en train de monter une société, je vais monter une holding avec une société de marchand de biens, une société de consulting. Donc, si vous avez besoin d'être coaché, si vous avez besoin d'être formé dans l'immobilier, si vous avez besoin de conseils pour des projets clés en main, n'hésitez pas. Je vous mettrai la chaîne. J'ai fait une chaîne spécifique pour l'immobilier. Ça s'appelle Passion Immobilier pour vous aider à investir, pour vous aider à faire de l'achat-revente, pour vous aider à faire de bons investissements. La pierre, l'immobilier, honnêtement, c'est le meilleur billet pour s'enrichir. Voilà, il y en a qui ratent leur vie concrètement avec des mauvais investissements. Moi qui suis agent immobilier, bien souvent, parfois j'ai des biens à la vente où les gens ils ont acheté beaucoup trop cher lors de bulles spéculatives. Ils n'arrivent pas à revendre derrière et ils se mettent en difficulté comme pas possible. Donc l'immobilier, c'est le meilleur starter, c'est l'une des meilleures compétences que je recommande.
Là, on est dans l'époque de la communication également. Donc, le marketing, la communication, c'est très important. D'où l'importance que je vous fasse ces vidéos. Par exemple, si vous n'avez pas fait ces vidéos, jamais vous auriez eu autant d'informations sur ce genre de choses. Concrètement, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec ma chaîne initiale, mais c'est quand même très très important. Donc, lorsque vous avez des compétences, il faut communiquer autour, il faut se créer des audiences, il faut communiquer. Hein. Si vous avez un leadership, ou si vous avez une compétence, ou si vous avez des informations qui sont nécessaires pour vos compères, pour les gens de manière générale, il faut les partager. C'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est du gagnant-gagnant. Ça apporte quelque chose à l'un et ça apporte des choses à l'autre. Donc voilà, il faut donner pour apprendre à recevoir. Donc ça, c'est quand même très important. Mais à côté de ça, l'immobilier, ça reste le truc numéro un. Quelles que soient les crises, quelle que soit la situation géographique, géopolitique, financière, sanitaire, l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. On l'a vu avec les cryptos, hein, par exemple. Voilà, pendant le Covid, on s'éclatait tous. On est beaucoup à s'être éclatés avec les cryptos. Et vous voyez que les cryptos, c'est très bien, c'est une alternative, c'est un truc d'avenir, un petit peu comme l'a été Internet et comme va continuer à l'être. Tout ce qui est numérique, c'est vraiment voilà, devenu incontournable, on va dire. Mais au-delà de ça, on voit que ça fluctue quand même énormément, tandis que l'immobilier, ça reste quand même quelque chose de stable, qui est indexé au cours de la vie. Donc, quand il y a de l'inflation, l'immobilier, ça monte, hein, malgré tout. Voilà, donc il faut investir, investissez jeunes, c'est très important. Donc, je vous mettrai le lien de ma chaîne sur l'immobilier. Pensez à vous abonner, à activer la clochette des notifications, mettre un petit like, un petit commentaire en me disant que je t'ai connu pour les cheveux et je te suis pour l'immobilier, ça me fera extrêmement plaisir. Au-delà de ça, je vous disais ça parce que moi, je pars dans tous les sens, hein, désolé. Je vous ferai des vlogs, tiens, j'ai plus le temps de faire des vlogs, je suis en train de développer énormément de choses en ce moment, mais je sais que ça, il y en a qui aiment bien, et à la base, moi, j'ai fait ma chaîne aussi pour ça, pour vous parler, qu'on passe du temps ensemble, et je sais qu'il y a des gens dans mon audience qui apprécient ce genre de format où on prend le temps, on discute ensemble, on partage des trucs, et c'est comme ça qu'on crée des liens vraiment de proximité. Donc dites-moi en commentaire, dis-moi en commentaire si tu apprécies, et si tu veux, si tu apprécies ce genre de format. Pardon, je reviens là où j'en étais à la base. Je voulais vous parler, je parlais d'immobilier parce que quand j'ai fait un dossier pour l'activité de marchand de biens. Donc sur ma chaîne dédiée à l'immobilier, vous allez voir une vidéo où je monte un dossier concrètement, où je mets en avant toutes mes expériences dans l'immobilier, toutes mes opérations marchand entre guillemets, d'achat-revente en nom propre, hein, en résidence principale. Je les ai documentés en vous expliquant les travaux que j'ai fait à l'intérieur, comment est-ce que j'ai gagné de l'argent concrètement grâce à ça. Alors les cheveux, ça m'a changé la vie, mais l'immobilier, c'est ça qui a concrètement changé ma vie. On va pas se mentir, il y a eu un avant et un après. Lorsque j'ai fait ma première plus-value immobilière, ma vie, elle a changé concrètement. Je suis passé à un mode un peu comme tout le monde où on a un salaire et on compte son argent, on est à 100, 150 balles près. Une fois que j'ai fait ma plus-value, que tu as 50 000 euros qui tombent d'un coup comme ça sur le compte, concrètement, tu prends du recul sur les choses et tu as plus de temps à louer, t'es plus dans l'urgence à vendre ton temps contre de l'argent, tu peux reprendre du recul pour essayer d'entreprendre et construire des trucs sur le long terme. Et quand j'ai fait ce dossier-là, que je vous invite à regarder, je me suis vu moi, parce que c'était dans un vieux disque dur où j'avais toutes mes vidéos, et j'ai vu mes photos comment j'étais avant. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Alors, c'est vrai que je ne me jette pas la pierre, avant ça n'existait pas forcément. Et je remercie des cliniques comme la clinique du docteur Serkan d'avoir généralisé, d'avoir développé, d'avoir démocratisé la greffe de cheveux. Honnêtement, parce que voilà, moi je l'ai fait à 34 ans, j'aurais dû le faire à, je sais pas moi, 26, 25. Donc il y en a qui me posent la question, ils ont 22, 23, ils m'envoient leurs photos. Et je leur dis, vas-y frère, n'hésite pas, hein, vas-y, fais-le. Parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai une belle ligne frontale. Concrètement, c'est la ligne frontale qui m'a changé la vie. Même si moi j'y suis allé à la base pour l'arrière, mais l'arrière, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Ce qui compte, c'est vraiment ça. Parce que les gens, quand ils vous voient, soit tu as une coupe aberrante, soit tu te dis, waouh, il y a un truc qui va pas. Tu vois, ça pourrait être bien, mais il y a un truc qui va pas. C'est comme un tableau d'art où tu as une grosse crotte au milieu, un truc pas propre, quoi. Tu vois, si tu vois le tableau d'art derrière, s'il y avait je sais pas moi, un défaut, un truc jaune au milieu, on se dirait, mais qu'est-ce que ça fout là? Non, ça pourrait être bien et c'est pas bien. Donc, concrètement, essayez de le faire assez tôt, hein, si vous pouvez. Pensez pas que les cheveux vont tomber plus que ça, etc.
ça va se développer, ça va se creuser davantage. Oui, certes, mais honnêtement, voilà, moi, ma ligne frontale était comme ça. Maintenant, c'est masqué par mes cheveux. Mais autrefois, ça montait, là, ça montait, ça faisait clac, comme le M de Vegeta sur le front, tu vois. Et ça, concrètement, c'est pas possible, c'est une aberration. Voilà, tu peux porter plainte contre tes parents à cause de ça. Non, je plaisante surtout pas. Euh, il n'y a rien de plus précieux. Mais voilà, concrètement, c'est un des rares trucs qui peut vraiment changer ta vie à partir du moment où tu sens qu'il y a un problème. Tu vois, au niveau de ta ligne frontale, s'il y a un problème, va faire l'opération. Attends, ça coûte entre 2000 balles, 2 000 à 3 000 euros. Honnêtement, voilà, quoi, tu veux te refaire les dents, ça va te coûter le double, le triple. Alors que voilà, ça se voit pas trop, tu vois, tu vas pas, tu vois comme ça dans la rue, quoi. Mais les cheveux, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu vas pas te balader tout le temps avec une casquette. En plus, ça va être encore pire. Donc, portez pas trop de casquettes. Ne fumez pas. Nourrissez-vous bien. Faites du sport. Toi, là, va courir ce soir. Va courir. Et ça, c'est très bon. C'est bon pour tout. Tu cours, c'est bon pour le business, c'est bon pour la tête, c'est bon pour la motivation. C'est important, c'est important. Donc c'est des petits détails, je vous répète des lieux communs, mais voilà, là on prend le temps, on se raconte des trucs, tout va bien. Là, il y a ma petite piscine sur mon balcon, tu vois, c'est aberrant. Mais voilà, c'est très important. Et la lumière, tu vois, aussi la lumière, la caméra, tu vois, quand je me filme comme ça, là tu dis il y a un truc qui va pas, tac, tac, et là, voilà, concrètement, ça joue beaucoup aussi. Donc c'est des petits détails, mais honnêtement, c'est quand même quelque chose de très important. Donc un grand merci, encore une fois. Moi, je vous communique mes trucs, mais moi, je suis rien du tout, quoi. Voilà, je peux avoir une expertise dans l'immobilier, je peux vous aider à monter des business, à vous coacher, à vous développer, mais au-delà de ça, si vraiment vous avez un bug au niveau de vos cheveux, réservez le truc dès maintenant, rapidement, quel que soit le moment de l'année. C'est mieux de le faire l'hiver, mais vous pouvez le faire cet été également. Repoussez pas constamment. Voilà, si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, qui cloche, faites les greffes de cheveux. Et au bout d'un moment, le PRP c'est bien, moi j'aurais aimé connaître ça également plus tôt. Les sérums, les contenus vitaminiques, c'est très bien aussi. L'alimentation c'est important, mais au bout d'un moment, lorsque le bug est installé, c'est trop tard. Tu vois, voilà, ça se voit comme si tu avais un tatouage sur le front, tu vois. Donc il faut remédier à ce genre de truc, c'est important. Donc toi qui regardes cette vidéo, ça fait 12 minutes qu'elle est tournée. Si tu la regardes encore, c'est qu'il y a un bug. Donc tu vas dans les liens de description, tu contactes ADEME ou tu contactes ABES, tu leur envoies un petit message. Ça sert à rien de bugger pendant 3 ans. Eux, ils vont te dire, ils vont te faire le diagnostic. Ils vont te demander de t'envoyer. Tu envoies les photos devant, sur les côtés, derrière, au-dessus. Et suite à ça, ils vont te dire ce qui est réalisable, combien de greffons tu peux faire, si c'est vraiment adapté pour toi. Et ensuite, libre à toi de prendre ta décision. Mais c'est vrai que ce genre de truc, moi, j'aurais aimé qu'une personne me dise, voilà, Sylvain, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Mais il y a plein de personnes autour de moi qui m'ont suivi, qui ont eu un déclic, qui m'ont dit, putain, ouais, c'est vrai qu'on t'en avait pas parlé, mais c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Je me rappelle comme tu étais avant. Il y en a qui s'en rappellent plus, mais la plupart s'en rappellent, il faut pas se mentir. Et voilà, donc c'est vrai que même eux, ça leur a aidé à voir le truc que j'ai fait. Et si moi, concrètement, je peux t'aider à toi à passer à l'action, eh ben, je serai le plus heureux du monde. Ça vaudra toutes les récompenses possibles et imaginables. Donc voilà, je te souhaite un excellent été. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu as la pêche. J'espère que tu as la motivation. J'espère que tu as des projets, mon ami. C'est très important. Il faut être passionné dans la vie. Il faut des projets. Il faut avancer. Il faut se challenger. Il faut se mettre des objectifs ou pas. Hein, c'est pas obligatoire, mais en tout cas pour moi c'est important. Donc si je peux te communiquer un petit peu d'énergie, de bonne humeur et de joie de vivre, dis-le moi en commentaire et ça me fera le plus grand des plaisirs. Je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo. C'était la vidéo au bout de 7 mois. Elle a un petit peu de retard, donc dans pas trop longtemps, je te ferai dans une quinzaine, vingtaine de jours la vidéo à 8 mois. Voilà les amis, portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.